Oui, c'est un classique des classiques en Ligue féminine de basket. L'Asvel contre Bourges, deux équipes qui glanent de nombreux trophées ces dernières années. Personne n'est plus là, voilà, donc ça. Une joueuse doit se révéler. En ce moment, c'est Nachiche Kaïté qui est pas si mal. C'est parti. La bonne extra passe à la lucidité de Spanou qui fait tourner pour la shooteuse maison. Kyle Alexander. J'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans... Qui ouvre le bal. Fotoux. Bien cerné par Sarah Michel Bourré qui lui arrache quasiment le ballon des mains. Ouais, beaucoup d'agressivité, ça sort fort. On sait que l'Asvel n'a pas la profondeur de banc. Et donc... Lyon qui a changé de salle en quelques jours puisqu'elles avaient joué, les filles de l'Asvel, en Euroleague à l'Astrobal. Interception. Tout de suite, c'est pénalisé par donc deux lances différentes. International 3-3, leader de l'équipe nationale lituanienne, qui est d'ailleurs médaillé d'or au anticipé. Ah, il y a des artistes hein, côté Bourges. Et à l'Asvel, c'est pas mal non plus avec Marine Fotoux qui essaye de faire tourner. Ça a coupé. Voilà. Plus à l'aise, elle est plus confortable dans le jeu. C'est elle qui a été le plus utilisée hein, par David Gauthier. Marine Fotoux, quand on parle évidemment de jeunes joueuses. Andy Miem de loin, il aurait fait du bien. Reste un sport d'adresse, Lucas. Et le salut passe par la capacité à mettre la gonfle dans le filet. Attention, 3 secondes pour Artemis Panou. Sarah Michel Bourri de très loin. Beaucoup trop courte là sur son shoot. Sandrine Gruda. On arrose un petit peu côté Asvel, c'est dommage. Et Marine Fotoux qui se jette dans les supporters. Perte de balles sur des marchés, des mauvaises passes. Steinberga avec le premier ballon pour Timapouille. Et faute offensive. Allemand. Qui essaie de mettre de la vitesse. Ça se referme encore parce que ça attend patiemment. À l'intérieur, à chaque journée, tous les week-ends depuis le début du championnat. C'est une première. Il va falloir se lever. Voilà. Julie Allemand. Et là, ça va fonctionner. Un long moment aussi. Timapouille. C'est le genre de choses qui peuvent débloquer certaines situations. Et c'est l'Asvel qui veut en profiter. En transition. Julie Allemand avec la course d'Ainoa Rizaché qui vient de rentrer. Et 10-7. Et la lumière est venue depuis le parking et ça se passe beaucoup mieux des deux côtés. Basket, si vous voulez réagir évidemment bien sûr, sur X et Twitter. Sur X. Aïcha Camara, elle se montre. Elle était complètement libre et ça se bat bien de l'autre côté pour l'Asvel qui récupère une nouvelle attaque. Dans un fauteuil. Elle adore ça dans le corner. C'est un bon tir, on pouvait pas avoir mieux même. Julie Allemand qui rend la balle. 10 partout toujours. Miem avec Rizaché. C'est bien l'enroulé passe. Par contre, il faut la capter cette balle. Ouais, Miem qui n'était pas prête à la recevoir. Et ça court de l'autre côté. En tête au scoring. Qui nous a fait le grand slalom là. Un tir très rapidement pris par Davis. Il y a beaucoup plus de rythme dans cette fin de premier quart-temps. Et ça court énormément. Ça profite à Timapouille. Elle est insaisissable. Petite personnel, je resterai attentif pour une joueuse que j'apprécie particulièrement. En parlant d'équipe de France, Astier face à Fotoux. Miem, bien contesté, ça s'est refermé devant elle. Marine Fotoux l'a percé. Elle était autoritaire, cette faute de Kristen Mann et toutes les deux, elles en rigolent. Les deux anciennes coéquipières de Basketland. À l'extérieur, il n'y a personne devant. Davis. C'est bon ces genres de petits duels. Dernière minute du premier quart-temps, Andy Miem qui appuie. Donné à Miem. Miem qui a ce toucher. Hein. Ça va être à Lyon de rester. C'est seulement un en cours de route. Eh ben ça en fera deux. On va se faire haïr par les supporters des tangos. Mais c'est comme ça. J'annonce un pourcentage. Et Fotoux qui ira peut-être une situation intéressante vers le cercle. Tout en touché et en puissance. Gros drive. Sur son binôme de choc. L'axe 1-5. Alors là, ça va être la contre-attaque. Ouais, Timapouille, elle est efficace depuis le début du match dans ce secteur. Mais elle peut aussi prendre sa chance de loin. Il y a Alexander qui se sont dit qui va la prendre. Astier en rythme. Qui veut faire tourner le ballon, mais elle est saisie. Cette balle et ça relance avec Ainoa Rizaché. En course, Ainoa Rizaché s'il vous plaît. Elle a du talent plein les mains et elle le montre. Mesdames, messieurs, les premiers points en carrière en Ligue féminine de basket
pour la jeune joueuse de 16 ans. Surtout les très très bons appuis. Elle n'avait pas encore marqué en LFB. Elle qui avait joué contre Angers. 0 points en 12 minutes. C'est son deuxième match en carrière. Et alors, donc 0 points contre Angers. C'est possible que ce soit sur le cumulé avec la Coupe d'Europe. Ah oui, en cumulé avec le Coupe d'Europe, voilà. oui, elle a mis si, Nachiche Kaité. Voilà, tout de suite, elle va chercher poste bas. Elle veut se montrer active, Spanou, quelle dureté physique de la Grecque. Elle fait mal, hein. Artemis, c'est la grande classe internationale. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Et loin de moi d'être chauvin, mais je vous donne des faits établis. Point lors du premier match à la Roche-Vendée. Et ben sachez que ce premier match n'est pas affiché par la Ligue féminine de basket. Donc c'est pour ça que j'ai fait la petite erreur. Merci Antoine. Bon, sur qui on doit taper sur les doigts hein? Ah bah un petit peu tout le monde. Un peu tout le monde. je vous taquine un peu, mais pour le coup c'est vrai. Et j'aimerais que plus de clubs et plus de sites sportifs français en prennent de la graine. Maître. Mais l'Asvel qui joue juste, hein, Lucas. Oh là là, excellente passe de Nachiche Kaité. Asvel est prévenu. Ça commence à accélérer du côté des Berruyères avec Mouyokolo. Le bon relais, excellente passe. Quelle lucidité pour trouver Elena Siak à l'intérieur. Et puis surtout hein, les jeunes pousses de l'Asvel. Elle est pure. Elle est très très bonne la passe. Les jeunes pousses de l'Asvel qui vont pouvoir utiliser cette opportunité de prendre de l'expérience. Et ça court à côté de Marine Fotoux. C'est un mauvais choix, Lucas. Option individuelle, mais ça va lui revenir dans les mains. Elle va pouvoir se rattraper tout de suite à 3 points. Voilà, elle le fait de suite. Un bon tir sur la situation à 3 contre 2. Il faut lâcher le ballon. Alors que là, le trou d'air complet. Ça s'est bien libéré des deux côtés. Ça sort fort sur les écrans, côté Bourges. Elle s'en sort, Marine Fotoux sur les petits appuis. Elena Siak en puissance. Il y a des drives complètement ouverts. Alors j'ai presque envie de dire c'est un peu la même des deux côtés hein, parce que Alex Duché n'a pas eu un lay-up aussi simple depuis ses années mini poussin. De passer en tête au score grâce justement à ces scoreuses. Ça ressort. Et Sarah Michel qui peut relancer. Beaucoup de jeux en transition qui profitent à Bourges. Oui, Madame Duché qui s'exécute. Du Spanou. Et attention parce que l'horloge presse un peu. Ça relance vite. 2 contre 0. Nachiche Kaité tranquille. Camille et Nachiche Kaité. Asvel, Lucas, parce que les tirs ouverts sont là. Beaucoup de situations propres. Elena Siak missionnée sur sa main gauche. Elle a l'avantage quand même de taille. Hein. Plus grande que Spanou. Il faut mettre dedans. Hein. Il faut finir son petit déjeuner dans la raquette. Elle met tellement de dureté Spanou hein. En bas là. Elle reste bien fixée. Tel un aimant. Déjà faite bien sûr. Vous savez que c'est. Vous savez, Artemis c'est la déesse de la quoi? Chasse. De la chasse. Exactement. La chasse de regardez, la nature. De la Aïcha Camara se fait confiance près du cercle. Si l'Asvel veut espérer l'emporter, il faudra même une participation de la jeunesse. Le tir à 3 points. Bonne patience. Ça ressort pour Julie Allemand. Allemand qui essaye de mettre de la vitesse, mais elle est contrée cette balle. Relance 3 contre 1. Ouf, ça s'est vite refermé sur Alex Duché. Et Spanou, rien des arbitres, ça joue. Je préfère quand le jeu est animé. Allemand, le tir, mi-distance, elle sait tout faire sur un terrain, Julie Allemand. Une Fotoux, c'est pour justement que les deux créatrices principales dans l'équipe, alors ouais, elle est dans son match, hein. Elle est dans son match complètement, Julie Allemand, et elle lance Mouyokolo. Ça finit fort aussi pour Mouyokolo. Camara, Mouyokolo et Rizaché ont marqué. Opportunité côté Bourges, ouf pour Lyon. Julie Allemand. Man très très bas. Hein. Défensivement, on ne sort plus fort. Ouais, Miem peut être automatique dans le tir. Jory Davis, ligne de fond. Siak, elle regarde le cercle. Elle va prendre son tir. Elena Siak, bout de cercle et la pression énorme d'Aino Azir Rizaché. Les bras tentaculaires qui viennent mettre une pression terrible à Pauline Assier. Ça va être Balasvel, il me semble, hein, sur la dernière situation d'entre deux. Ça avait été rendu à Bourges. Beaucoup de matchs perdus, mais aucun en LFB à domicile de perdu.
Fotoux. On revient sur les sorties fortes. Rizaché pour Siak, servi. Elle se retrouve peut-être sur un tir extérieur. Rizaché, elle va aller au bout de la sirène. Oh là là. Et elle le met bien sûr. Tout le monde s'est levé pour accompagner Ainoa Rizaché. Ça sera peut-être pas ses premiers points, mais peut-être son record en carrière en LFP. Voilà Lucas, voilà comment on voit le verre à moitié plein dans toute situation. Kristenman. Avantage peut-être sur Marine Fotoux, ça s'est défense. fermé à 3, elles se sont mises sur Kristenman, interception et peut-être une occasion de passer devant. La super Andy passe. Miem, ça sera au buzzer la faute. Est-ce qu'elle va se révéler? Quand est-ce qu'elle va vraiment Bon, à 1 seconde de la mi-temps, il y aura même 2 points d'avance pour les Lyonnes, à moins que on en restera là avec une Jory Davis qui a fini à terre. 35-34, Ovi, une première mi-temps peut-être un peu inattendue mais très sympathique. Ouais, très sympa. Les 2 dernières championnes de France. Spanou. Spanou vers le cercle, ça commence directement. Marine Fotoux, ça c'était bien ouvert. La filtration. Et Siak qui répond tout de suite. Ouvert, hein, c'est ce que je vous expliquais il y a quelques instants. Lucas, c'est vraiment criard. J'ai envie de dire très bonne passe. Là aussi, il y a un bon décalage. Oui. Et surtout, quand elle est ouverte, elle ne rate presque rien. Allemand vers Andy Miem. La prise à 3. Le ballon est touché, même si Moyokolo attendait derrière. Ça aurait pu passer Spanou, encore. Hein. encore une remise. À toi, à moi, Nashishka était Spanou, la connexion là. Elle demandait à ce qu'on lui fasse de la place. C'est un duel entre une grecque et une française. Et c'est la grecque qui s'impose pour la 2e fois. Vienne. Ah oui, ça c'est pour Bourg-en-Bresse. Eh oui, mais ça c'est les mauvais réflexes. Que voulez-vous, quand vous avez passé quelques années là-bas. Siak en confiance sur le tir. Elle a à peine tourné ses appuis qu'elle était déjà dans le set. 9-41. Elena qui pulvérise sa moyenne sur la saison. Et encore un effort côté Lyon. Avec le dribble dans le dos de Marine Fotoux. Et la faute en bas. Un peu plus de 6 points et plus de 6 rebonds à 22 minutes par match depuis le début de la saison. Et Big Pocket, elle va se faire justice elle-même. C'est difficile de faire plus complet que ça. Michel Bory. Fotoux avec Allemand, la percée de Julie Allemand. Voilà une bonne finition pour la meneuse belge qui a laissé sur place la défense des tangos. Ouais. Elle a dansé le plexi et ça relance. Ouais, bien contesté surtout. Et là c'est un tir qu'il faut prendre encore. Elle est laissée beaucoup trop seule. Erreur. Et Moyokolo égalise. Spanou. Le 3 points de Spanou. Voilà. Spanou. 17 secondes sur l'attaque. Avec Nashishka qui fait le jeu. Les 2 étrangères. Et c'est les 3 étrangères qui combinent. Une lituanienne, une grecque et à la fin une lettonne. Annette Steinberga. L'an passé. Qui s'est fait discrète pour l'instant depuis le début de pas comptabiliser le 3 points. Miem, ils sont importants, ils sont précieux ces tentatives de Andy Miem. Et la Bourge peut appuyer, peut accélérer dans le 3e quart-temps. Kristenman. La bonne passe. Et oui. Magnifique timing de passe. Ça joue du grand basket, du très grand basket. Et l'énergie là, elle est communicative. Duchesse sur sa droite. Et oui. Une souris dans la maison et une fois de plus la même passe lumineuse de Spanou. Dans les mains de Julie Allemand que ça se passe. Davis finalement elle est battue sur son mouvement là. Jory Davis qui doit se faire confiance sur le travail en individuel. Rizaché. Elle aura peut-être le dernier tir. Ça ressort pour Siak. Elle en a mis un cette semaine. Un tir à 3 points, elle en met un autre. C'est une obligation pour elle de prendre le tir, donc elle le prend. Mais si elle pouvait éviter de le faire, elle le ferait. Et Elena, comme je le disais, qui pulvérise sa moyenne sur la saison, elle la double quasiment. Elle a déjà 11 points. Alors qu'on a encore plus d'un quart-temps à jouer. Julie Allemand. Allez, elle va en prendre un deuxième. On y retourne. Oh non. Et ça rend complètement fou. Mado Bonnet, coach Gauthier se marre. Il est plié de rire là. Je l'attends. Je suis pas sûr qu'elle voulait. Elle y est. Ah, faut pas hésiter, Elena. On dégaine. Julie Allemand. Surtout qu'elle a mis dedans mi-distance depuis le début du match. Rizaché, c'était bien lu par la défense des Berruyères. Et la course pour finir parfaitement. Pauline Astier, c'est tout cuit. Shoot
sprinteuse de métier. Elle s'appelle Elena Siak. Ça sera pour Julie Allemand, visiblement, qui continue l'accélération et qui va gagner de lancer a priori. Et Julie Allemand demandait une anti-sportive, disant que le ballon n'était pas joué sur cette faute. De ce 4e acte. Tima Pouille. Astier qui renverse. Ouais, c'était au buzzer, hein. Fallait finir. Elles ont oublié l'horloge. 45 degrés, le ballon qui n'a pas progressé du tout. 5 secondes. Andy Miem, là aussi, ça va se jouer au buzzer. Encore une excellente phase défensive. On se méfiait quand même de ce ballon aérien. Et ça donne une transition. Et les transitions, à chaque fois, c'est Madame Pouille à l'arrivée. C'est la... Je pense que faisait la moue un peu. Bien sûr, c'est pour ça. Parce que là, si vous lui faites perdre un ballon sur cette situation, il était encore plus énervé. Là, le Pauline Astier en balade. Photoux qui a chuté. Elle s'est retrouvée au sol. Chanceuse. La coupe de Mouyokolo. C'était un petit peu tard que ça venait de se passer. Elle est très loin. Julie Allemand. Incroyable ce ballon qui s'est arrêté, qui s'est scotché sur le cercle avant de reculer. Et donc cette barre des 7 points d'écart. Steinberger avec Pouille. Pouille de très loin. Oh, qu'il est fort et culotté ce tir de Tima Pouille. Revoilà une attaque. Elles ont quelques cartouches quand même, les Lyonnes, dans cette fin de match. Ça va revenir. Julie Allemand, elle en a mis un gros tout à l'heure. Elle en met un là. Et qui volaille ce ballon. Et c'est Julie Allemand qui porte les siennes. Ça revient dans les mains de Nachiche Kaité, qui s'arrache aussi. Tima Pouille agressive. Tima Pouille, elle est précieuse et capitale pour son équipe. Clutch là, elle est décisive. Nous offrir un match de traînarde. Est-ce que Marine Photoux peut le faire? Pas en réussite, hein, Marine Photoux ce soir. Non. Et ça repart. Et la course, c'est l'histoire de ce match. Et point serré. Quand il est question de trouver des solutions, ça rend les choses difficiles. Et pourtant, Lyon qui fait la fête. Période compliquée pour le sport à Lyon, hein, que ce soit le football, que ce soit l'Asvel chez les garçons qui vient de changer de coach. Et qui enchaîne, je crois, 18 défaites en Euroleague. Exact. Mais il y a quand même... Il y a un vent nouveau. Une équipe de Bourges. Tima Pouille qui attend le ballon. Tima Pouille libérée. Elle va le prendre évidemment. C'est elle qui finit très très fort. Sur le parquet, Camara, Durand qui vient d'entrer en jeu. Jory Davis qui est la pigiste médicale et Ainoa Rizaché. Et là, il n'y a plus une joueuse pro sur le terrain. C'est assez incroyable ce 5 majeur. Il n'y a plus une joueuse sous contrat sur le parquet. C'est assez dingue. Disons surtout qu'on est dans une configuration où la dynamique et le calendrier fait que... Et puis David Gauthier ne veut pas tirer sur les organismes non plus. Il le sache qui perd un ballon. Surtout à 3 minutes de la fin. 17 points. Duchet au large, ça patiente. Ça va. Oh, quelle passe! A tenu 35 minutes. Ouais, un résultat au score qui ne sera pas celui du match sur la physionomie du match évidemment. Mais Tima Pouille, attention parce que là, et on le rappelle, hein, l'Asvel qui a vu Bourges complètement s'envoler est obligé de jouer avec sa jeune garde cette fin de rencontre. La jeune Rizaché qui fait des erreurs. Patiente. On est dans la dernière minute. Ouais, et l'Asvel va s'incliner pour la première fois de cette saison à domicile. Ouais. À domicile en championnat. Oh, quel tir de Pauline Astier là, au bout du bout. Et ça va être une très bonne opportunité de rester au contact de Villeneuve d'Ascq au classement. Tout à fait. Pour les Berruyères, avec une potentielle donc qui sera confirmée dans 2 secondes. 5e victoire. Ça y est, Bourges l'emporte ici à Mado Bonnez sur un score de 58 à 79. Bonne soirée.